Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice 89 de la banque orale CCINP. Donc je vous ai mis l'énoncé, n'hésitez pas à faire l'exercice avant de regarder la correction. Donc c'est parti. Ok, donc question 1, on nous demande de déterminer le module et l'argument d'un nom complexe. Donc ce nom complexe c'est z puissance k moins 1 qui est égal, selon l'énoncé, à 2 pi k sur n moins 1. Ici, on va vouloir utiliser la formule de l'air. Donc, on factorise, comme je l'ai dit, par i pi k sur n. Et ça nous donne i pi k sur n moins exponentielle de moins i pi k sur n. Ok. Donc ça c'est une méthode à connaître, hein. Cet exercice il est faisable en sup, donc si vous êtes en première année vous pouvez aussi essayer de le faire. Et c'est une méthode à savoir utiliser avec les exponentielles. Donc là on reconnaît une formule de l'air et ça nous donne du 2i sinus de pi k sur n. Ok, donc maintenant on aimerait bien retrouver une forme exponentielle dans cette expression. En fait on va transformer le i en exponentielle de i pi sur 2, puisque i est égal à, donc je le précise là, je l'écris, hein, i est égal à exponentielle de i pi sur 2. Donc je l'écris donc ici, on obtient que 2 sinus de pi k sur n est égal à exponentielle de i pi k sur n plus pi sur 2. Et on va mettre des petites parenthèses ici, hop, voilà. Et donc là, par identification, on peut déterminer l'argument et le module. Donc le module de z puissance k moins 1 est égal à 2 sinus de pi k sur n. Et son argument, là on va juste prendre ce qu'il y a dans l'exponentielle. Son argument c'est pi k sur n plus pi sur 2. Voilà, parfait. Maintenant, on va pouvoir répondre à la deuxième question qui est un peu plus longue dans mes souvenirs. Donc, on nous pose une somme et on doit juste faire le calcul de somme. Donc, on est parti. Hein. Donc, k allant de 0 à n-1. Du module de zk-1, là, on utilise la question précédente qui nous dit que c'est 2 sinus de pi k sur n. Et on va faire le calcul. Donc, déjà, on voit qu'on peut sortir le 2, on sort le 2. Et le sinus, là, c'est un peu astucieux. En fait, il faut se souvenir que le sinus, c'est la partie imaginaire d'une exponentielle complexe. Et donc, c'est exactement ce qu'on va sortir là, ce qu'on va utiliser là, pardon. Donc, c'est la partie imaginaire de la somme des k allant de 0 à n-1 de exponentielle de i pi k sur n. Ça, il faut s'en souvenir en fait. Parce que le fait de faire apparaître de l'exponentielle, maintenant, ça va pouvoir nous être utile, puisqu'on va reconnaître une suite géométrique. En fait, on va pouvoir factoriser, non pas factoriser, mais on va écrire l'exponentielle comme ceci, pour que ça soit un peu plus clair. Vous voyez l'exponentielle, le tout à la puissance k. Et ici, ça, c'est une série géométrique dont on connaît l'expression de la somme. Pas une série, une suite. Hein. J'ai dit série, je crois. Donc ça nous donne 1 moins exponentielle de i pi facteur de n, donc i pi, voilà. Et 1 moins exponentielle de i pi sur n. Voilà, parfait. Donc maintenant, on va essayer de simplifier cette expression. Ça nous donne du 2, ça, 2 parties imaginaires, on ne touche pas. Là, on va factoriser par i pi sur 2. Ok. Et en fait, notre but, ça va être de faire apparaître des formules de l'air. Vous voyez, là, on en a déjà une. Et on va aussi en faire apparaître une ici. Celle de i. Alors là,
Je ne l'ai pas précisé, mais on a fait un -1 au numérateur et au dénominateur pour passer les exponentielles en premier. Je ne sais pas si c'est très clair. J'aurais peut-être dû faire une étape en plus. Si vous avez la moindre question encore, hein, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Ok, donc là, on va pouvoir utiliser nos formules de l'air. Donc ça, le exponentiel de i pi sur 2, on l'a dit au début, hein, c'est égal à i. Et ici, on peut utiliser les formules de l'air. Et donc, on obtient du sinus pi sur 2 qui est égal à 1. Ici, on va aussi utiliser la formule de l'air, ce qui va nous faire aussi apparaître du sinus pi sur 2n. Ok, là on va pouvoir simplifier des choses. Donc les deux i qui vont partir, évidemment. Et on va avoir un i en facteur avec de l'exponentielle de i pi de moins i pi sur 2n sur sinus de pi sur 2n. Donc maintenant on va pouvoir réécrire l'exponentielle sous forme cosinus-sinus. Donc l'exponentielle, je rappelle, ça c'est la définition. Là on va juste, c'est égal à pi sur 2n cosinus moins sinus de pi sur 2n. Alors pourquoi il y a un moins là? Parce qu'il y a un moins là tout simplement. Et pourquoi il n'y en a pas devant? Ça c'est par parité du cosinus. Cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Et donc ça c'est facteur de 1 sur sinus de pi sur 2n. Voilà, parfait. Et donc en fait si on développe le i maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le i ici et le... je vais essayer de le mettre en une autre couleur pour que ça soit plus clair. Le i ici et le i ici vont se simplifier. Et on va développer le i sur le cosinus. Et donc ça va être le cosinus qui va être imaginaire, entre guillemets. Et donc maintenant du coup on peut simplifier tout ça. On va juste garder la partie cosinus ici fois le sinus en bas, ce qui va nous donner évidemment le résultat qu'on nous donne dans l'énoncé. C'est cosinus de 2n sur sinus de pi sur 2n. Et en fait ça c'est la définition de la tangente. Sinus sur cosinus c'est tangente, donc on obtient bien, comme dans l'énoncé, tangente de 2 sur tangente de pi sur 2n. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Passez une excellente journée, c'était Genius. Allez, ciao!